Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit conseil de classe des joueurs de l'équipe de France sur le rassemblement d'octobre. Du coup, il y a eu deux matchs contre l'Israël et la Belgique et du coup, on va faire le débrief un peu des deux matchs. On va noter les joueurs qui ont joué. On va pas pouvoir noter les joueurs qui n'ont pas joué malheureusement. Avant que la vidéo ne commence réellement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Ça permettrait à la chaîne de se faire mieux référencer. Voilà. La vidéo, on va commencer directement dans le vif du sujet. On va commencer par Didier Deschamps. Je lui mets une note, un petit 10, notamment parce qu'il y a eu l'affaire avec Kylian Mbappé, qui est quand même le capitaine de l'équipe de France, même s'il n'a pas été là. Il était blessé, entre guillemets, et il a pas appelé. Mais c'est quand même inquiétant parce qu'il a quand même joué après 105 minutes avec le Real, dont 35 minutes contre Lille en Ligue des Champions et 70 contre Villarreal en Liga. Donc voilà, plus le fait qu'il y ait eu l'histoire qui était parti en boîte de nuit à Stockholm le soir du match contre l'Israël. C'était pas digne d'un capitaine responsable, voilà. Et surtout blessé aussi. Donc voilà. Maintenant on va faire les félicitations, les encouragements, puis ensuite les déceptions. On est un peu obligé. Sur les félicitations, j'ai décidé de mettre Mike Maignan et Randal Kolo Muani. Mike Maignan parce qu'il a été très bon contre la Belgique. Il a sorti de gros arrêts. Lui, il a été digne d'un capitaine. Même si ça n'a pas été lui, c'était Tchouaméni. Il parlait bien, il faisait de bons arrêts, il mettait en confiance ses défenseurs et l'équipe. Donc sur ce rassemblement, Mike Maignan mérite la note de 16 sur 20. Et Randal Kolo Muani a été très bon sur les deux matchs, je trouve. Il a eu des occasions. Sur le premier match, il a pas marqué, mais c'est pas grave, on gagne quand même 4-1. Il se procure quelques occasions, notamment sur penalty, vu qu'il est grand, il a pu mettre sa tête sur les corners, pardon. Pour son doublé aussi contre la Belgique, les deux seuls buts français sur ce match-là. Le premier sur penalty, puis le deuxième sur le centre de Lucas Digne. Voilà. Donc voilà, et puis il a eu des très bons mouvements aussi sur les deux matchs vers l'avant, et puis il pouvait revenir aussi à l'intérieur du jeu pour proposer des solutions de passe. Donc voilà, et donc je lui mets la note de 15 sur 20 pour Randal Kolo Muani. On va passer maintenant aux encouragements, à commencer par Guendouzi qui a fait deux bons matchs, je trouve. Une bonne rentrée contre l'Israël qui lui a valu un but. Voilà, plus une bonne... je crois qu'il a joué 70 minutes contre la Belgique. Ça a été très bien. Il est bien, voilà. Rien à dire de plus, il a géré. Voilà. Du coup, je lui mets la note de 13,5 sur 20. Qui reste quand même une très bonne note. Ensuite on va passer à Christopher Nkunku qui a été rappelé en l'absence de Mbappé. Du coup il a fait deux très bons, le premier match très bon match, et le deuxième il est rentré en jeu, je crois que c'était 80e, je crois qu'il est rentré, donc on n'a pas pu trop le voir, mais on l'a quand même vu, il a été bon. Sur le premier match il a notamment marqué le deuxième but, le but du 2-1, du coup pour reprendre l'avantage sur Israël. J'ai trouvé qu'il était dynamiteur, c'était le vrai 10 qu'on attendait, notamment l'absence notable de Michael Olise, notamment au centre du jeu alors qu'il était sur le terrain. Puis contre la Belgique, il a fait une plutôt bonne entrée. En tout cas, il n'a pas fait une mauvaise entrée. Voilà. Pour continuer avec les encouragements, Nkunku, du coup, j'ai mis la note de 13. Et Ben Duconé,
qui est aussi dans les encouragements parce que c'était son premier ou deuxième rassemblement avec les, deuxième rassemblement avec les Bleus. J'ai trouvé qu'il a été très très bon pour un deuxième rassemblement, mais je trouve aussi qu'il peut encore progresser. Mais en tout cas, ça reste le meilleur milieu au milieu de, meilleur milieu français au milieu de terrain que la France a eu sur sur ce rassemblement. Donc j'ai mis la note de 14 sur 20, qui reste quand même une très bonne note pour un premier ou deuxième rassemblement qui était là en septembre. Voilà. Donc maintenant on va passer aux déceptions, où j'ai mis Saliba pour commencer. C'est compliqué parce qu'il a été excellent avec Arsenal, notamment aux côtés de Gabriel. La charnière Gabriel-Saliba, il n'y a rien à redire. Et pendant l'Euro, la charnière Upamecano-Saliba, il n'y avait rien à redire non plus. Mais là, le fait que Upamecano il soit blessé, qu'il ne soit pas appelé pour ce rassemblement, et que du coup, il y ait la charnière Saliba et Konaté, du coup, ça a posé des problèmes à Saliba. Du coup, là, j'ai mis attention à son comportement. Il a beaucoup été pris dans la profondeur. C'est peut-être expliqué par le fait qu'il était placé à gauche. C'est pas le type de, c'est pas le défenseur XXL qu'on attend. Là, c'était juste un bon défenseur qui fait quelques erreurs. C'était pas le défenseur à appeler dans le top 30 du Ballon d'Or notamment. Donc voilà. Et j'ai trouvé que sur ce rassemblement, il était complètement perdu. Il n'avait pas ses repères aussi, vu que d'habitude, il est placé à droite et pas à gauche. Donc il a pu être perdu sur ça et j'ai trouvé à la ramasse, mais pas possible. On le voit notamment sur le but que marque Israël lors du premier match du rassemblement. Pris dans la profondeur. Et voilà. Du coup ensuite j'ai marqué... Saliba, je lui ai mis la note de 5 sur 20. Parce qu'il a été bon, mais on l'attend à un niveau tellement haut. Là... On l'attend ici et il a été là. Vraiment. Donc je lui mets la note de 5 parce qu'il n'a pas été nul. Mais il n'a pas été bon non plus. Voilà. On se prend quand même 2 buts à cause de lui. Voilà. Ensuite j'ai mis dans les déceptions, j'ai mis Tchouaméni. Bon, normal, hein. C'est le capitaine sur ce rassemblement d'octobre, sachant que Mbappé n'est pas là. Et quand je le voyais jouer, c'était pas le joueur qui méritait d'être capitaine. Mike Maignan méritait clairement plus d'être capitaine. Et je comprends pas quand Tchouaméni sort qu'il donne le brassard à Konaté et pas à Mike Maignan. Mike Maignan méritait clairement plus le brassard de capitaine que lui. Que Konaté, pardon. Et du coup, c'est pas le capitaine qu'on attend. On attendait clairement plus d'un capitaine. Là, il ralentissait le jeu. C'était pas le joueur accélérateur qu'on avait besoin sur le milieu de terrain. Kamavinga était clairement meilleur que lui au milieu de terrain, plus le fait qu'il se prenne rouge à la 75e contre la Belgique, ça c'est pas digne d'un capitaine. Un capitaine, ça se prend pas un rouge contre une Belgique alors qu'on mène que 2-1 contre une Belgique qui a l'avantage au niveau du ballon, qui gère plus le ballon. Donc c'est pas du tout un comportement qu'un capitaine de l'équipe de France et de l'équipe d'une équipe nationale doit avoir finalement. Donc voilà. Donc je lui ai mis la note de 2 sur 20. Donc c'est très très faible de la part de Tchouaméni. Et ensuite j'ai mis Michael Olise parce qu'il n'a pas été placé au bon endroit malgré lui, mais contre Israël il y avait trop de pertes de balles, il n'y avait pas de passe vers pas de bonne passe vers l'avant, il n'a pas été, il faisait pas les différences qu'il faisait notamment au Bayern, et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de mouvement aussi.
Donc Michael Olise, c'est les déceptions parce que je regarde pas mal les matchs du Bayern le week-end et en Ligue des Champions. Et j'ai trouvé qu'avec le Bayern, il y avait beaucoup plus de décalage, etc. Et du coup là j'étais déçu sur le premier match et il n'a pas joué le deuxième. Donc ça a été très compliqué et frustrant aussi. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 20. Voilà. Et ensuite, j'ai les joueurs moyens, lambda. J'ai mis Kamavinga, qui a été bon, mais en même temps un peu plus quand même de la part d'un milieu de terrain. Ça fait quand même 3-4 ans qu'il est appelé quasiment à chaque fois en équipe de France. Donc voilà, j'ai quand même mis la note de 12, donc ça va. Ensuite, dans les moyens, j'ai mis quand même Marcus Thuram. On l'a pas trop vu malheureusement, donc voilà, j'ai mis la note de 9. Et Ousmane Dembélé, il est toujours aussi bon techniquement, mais il y a encore trop de pertes de balles et pas de grosses occasions, enfin pas d'occasion nette. Du coup voilà, j'ai mis la note de 10. Ensuite il y a Konaté et Koundé, ça va, il n'y a pas de grand chose à dire, donc ils ont eu 10,5 tous les deux. Et à noter que j'ai trouvé que Lucas Digne a fait un très bon rassemblement. Du coup je lui ai mis la note de 11, notamment parce qu'il montait bien sur le côté et je trouve solide. Personnellement je le trouve même meilleur que Théo Hernandez, malgré qu'il soit plus lent. Je trouve que ses montées sont mieux calibrées et plus dans le tempo du match. Donc j'ai trouvé ça intéressant, donc je lui ai mis la note de 12,5. Voilà. Et du coup, j'ai fait un peu le tour des joueurs. Et du coup, j'ai noté l'équipe de France en général. Et j'ai mis un 13 sur 20. Parce que l'équipe de France, elle a quand même gagné ses 2 matchs. Elle a récupéré 6 points sur les 6 points possibles qu'on pouvait récupérer. On a gagné 5 points de plus que la Belgique, qui a gagné 1 point grâce au nul contre l'Italie. Et a perdu contre l'équipe de France, alors que l'équipe de France avait gagné contre la Belgique et l'Israël, donc elle a gagné ces 2 matchs. Donc c'est parfait parce que ça nous réconforte sur la 2e place et sur la place dans le Final 8, du coup vu qu'il y a l'Italie en premier et l'équipe de France en 2e. Donc c'est parfait. Mais j'ai mis 13 aussi parce que dans le jeu c'est pas encore ça. On attend beaucoup plus de montées, de contre-attaque et moins de phases de possession longues sans frappe. Donc ça j'ai trouvé assez décevant. Pardon. Et du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça permettra à la chaîne de se faire mieux référencer. Du coup, voilà, on approche des 50 abonnés, donc ça ferait plaisir. Et du coup, voilà, bonne vidéo. Enfin, pas bonne vidéo, mais salut!